Déverse ton cœur dans ta présence de Dieu, dans la présence de ton Père, dans la présence de celui qui t'a créé. Déverse encore ton cœur. Fais couler ton âme en sa présence. Il a besoin de cela, de cette contemplation. Seigneur, qui sommes-nous? Autrefois sans droit de cité, sans sacerdoce, sans droit de cité à Jérusalem. Seigneur, mais tu nous as rachetés de là où nous étions. Nous qui étions, Seigneur, de villes vases, sans espérance, sans loi. Mais tu nous as rachetés par un grand prix. Et même si j'étais seul sur la terre, Jésus devait venir mourir pour moi. Seigneur, quel contraste. Toi qui étais au rang de Dieu, tu as quitté ton trône, tu es descendu sur la terre pour mourir pour moi. Un chien mort. Mourir pour moi qui n'est rien, Seigneur. Seigneur, mourir pour moi qui ne suis ni même pas digne de m'approcher de toi, mais tu as fait de moi la race des élus, parmi la race des élus. Et je peux m'approcher de ton trône. Je peux t'appeler à n'importe quel moment. Il n'y a pas un numéro spécial. Il n'y a pas de choses que je dois faire, de rendez-vous ou des audiences. Seigneur, je peux entrer dans ta présence sans audience. Seigneur, quel privilège de nous accorder ta gloire. Alors que nous ne pouvions même pas nous approcher de toi. Alors que cette montagne de Sinaï, personne ne pouvait s'approcher. Aujourd'hui, Seigneur, l'accès est libre. Et le ciel est ouvert pour chacun de nous. Et nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur, sans limitation. Nous qui sommes des hommes limités, nous qui sommes des hommes qui n'avons pas le droit de nous approcher de toi. Mais tu as fait de nous, Seigneur, tu as jeté le sort sur notre honte. Tu as jeté le sort sur notre, oh Dieu de notre salut. Alors que mon frère est venu ce matin, ma soeur est venue, elle a perdu l'espoir. Il y a des gens qui ont perdu l'espoir. Mais ce soir, tu veux encore rétablir l'espoir dans nos vies. Seigneur, tu veux nous redonner l'espoir parce que tu es là pour agir ce soir. Jésus, je t'adore parce que ce que tu as fait de moi dépasse mon entendement. Ce que tu as fait de ma soeur, de mon frère, dépasse notre entendement. Seigneur, qui pouvait penser que tu pouvais faire de nous ce que nous sommes et ce que nous serons? Même si ce que nous serons n'est pas encore révélé, mais nous savons que la gloire est plus grande, Seigneur. Et nous pouvons nous acclamer ta présence parce que tu es Dieu. Toi, le roi de gloire. La rose et Sharon, les lits des vallées d'Accor, les lions de tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. C'est lui qui a donné sa vie pour que moi j'aie la vie. C'est lui qui est mort pour que je sois vivant. C'est lui-là même que nous élevons en ces lieux. La Bible me dit, quand vous aurez élevé les fils de Dieu, vous saurez qui je suis. Seigneur, laisse-moi t'adorer. Rien ne peut m'empêcher de t'adorer. Seigneur, même si ma bouche peut se fermer, mais les pierres vont élever la voix pour t'adorer. Les arbres vont t'adorer parce que tu es le Dieu de gloire. C'est lui qui mérite notre adoration. Alléluia. Sois béni, toi le prince de paix. Le prince de paix. Toi qui nous apportes l'espérance ce soir. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort le roi de gloire? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer celui-là qui t'a sauvé? Celui-là qui t'a donné la vie éternelle.
Tous tes péchés sont pardonnés. Tu étais enfant du diable, mais tu es devenu enfant de Dieu. La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous t'adorons pour cela. Nous te remercions. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire le passage principal de cette semaine de prière. Je vous encouragerai de lire tout le psaume parce qu'il n'y a que 8 versets. Faisant comme l'impression que nous avons lu tout, mais j'aimerais sélectionner le verset 2, verset 4, verset 7 et 8. Je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Je disais que la fidélité de Dieu est grande. À cause de ta bonté, ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. J'aime bien d'autres versions qui disent que tu as magnifié ton nom au-dessus. Tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Verset 4 dit, tout le roi de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Verset 7 et 8 dit, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Je voudrais te dire ce soir que Dieu va étendre la main sur la colère de tes ennemis. En d'autres termes, la colère de tes ennemis ne te fera rien. Que ce soit celui-là au travail qui dit que on va voir si toi tu vas passer. Mais je t'informe ce soir que Dieu va étendre sa main sur leur colère. Et ta droite me sauve. Le verset 8, nous pouvons le lire tous. L'Éternel agira à ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Parole de l'Éternel. Amen. J'aimerais vous encourager de lire aussi un autre passage, un deuxième passage, parce que nous avons deux. Nous allons lire aussi Jérémie 29. Versets 4 à 13. Jérémie 29, 4 à 13. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. J'insiste bien, c'est Dieu qui les a amenés à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en des fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai amené, où je vous ai mené à captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par des prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songes, dont vous vous provoquez des songes, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent et non moi. Je ne les ai point envoyés, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Dieu va se souvenir de toi. Et j'accomplirai
à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Et le verset 11 nous dit ceci, nous allons nous limiter sur le au verset 11. Car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si quelqu'un qui espère avoir un avenir et l'espérance, il peut acclamer très fort pour le roi de gloire. Aujourd'hui, nous allons décréter un avenir pour toi. Je disais qu'aujourd'hui, nous allons décréter un avenir meilleur pour toi. Nous allons décréter un temps de paix et de l'espérance pour toi. Et tu peux t'asseoir, bien-aimé de Dieu. J'aimerais bénir l'homme de Dieu qui n'est pas là ce soir. Quand Dieu révèle, donne des thèmes comme ceci, c'est que Dieu a quelque chose à faire. Et il se prépare à faire quelque chose. Alléluia. Et le thème est le suivant. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira à ma faveur. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, l'Éternel agira? Dis-lui bien, dis-lui bien. Yebisa ekosimba. Yebisa elisusu ekosimba. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus avec des questions, 1000 questions. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer que le Saint-Esprit m'a envoyé pour te dire ekosimba. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de te poser des questions, mais j'aimerais te dire ce soir, ekosimba. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ekosimba? Je ne sais pas si c'est quelle question tu as maintenant, mais je suis en train de te dire et confirmer, ekosimba. Parce qu'il y a quelqu'un qui va agir. Vous savez, quand Dieu agit, bien-aimé de Dieu, quelqu'un disait, quand Dieu agit, même l'impossible c'était. Est-ce que tu as compris cela? Quand Dieu agit, même l'impossible c'était. Oh, je suis en train de voir l'impossible se taire dans ta vie. Ces choses que tu pensais qui étaient impossibles, comme Dieu commence à agir dans ta vie, l'impossibilité devient possibilité dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de voir des choses qui étaient impossibles devenir possibles dans ta vie. Cette situation de santé qui était impossible, elle va devenir possible. Ton mariage qui était vraiment vers la dérive, il est en train de devenir normal au nom de Jésus. Tes études qui étaient en train de sombrer, je suis en train de voir tout redevenir normal. Et même tes fiançailles, oh, je disais à quelqu'un, même tes fiançailles, parce que nous travaillons avec celui qui détient toutes choses d'entre sa main. Quelqu'un disait encore, c'est que Dieu commence. Aucune puissance ne peut l'annuler. Et j'aime bien Psaume 66:5 qui disait, venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit envers les fils de l'homme. Il est redoutable. Il est redoutable. La Bible nous dit pas, remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il agira. L'Éternel agira. L'Éternel agit avec puissance pour sauver. Mais il agit avec justice pour restaurer. Je disais à quelqu'un,
tu es resté en dehors de ton terrain. On t'a ravi même ce qui était à toi. Même la parcelle a été ravie. Même les enfants ont été ravis. Même le travail a été ravi. Mais je te dis ce matin, ce soir, que Dieu est là pour agir en ta faveur. Sa justice va s'élever et il va te restaurer. Je déclare la restauration dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu. Quand vous revenez sur notre passage de Psaume 138, j'aime bien quand le Seigneur parle. C'est le psaume de David. La Bible dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je me prosterne dans ton saint temple. Ici, nous pensons à la prosternation dans le temple, parce que le vrai temple, c'est toi-même. Il n'y a que celui qui adore Dieu de tout son cœur qui peut se prosterner dans son intérieur. Parce qu'il y a des gens qui adorent Dieu pour être vus, mais qui ne se prosternent pas à l'intérieur. Mais le psalmiste nous dit, je me prosterne dans ton saint temple. Ce n'est pas ce temple ici seulement, mais c'est le temple qui est toi-même, ton cœur. C'est aussi un signe de soumission à Dieu. J'aime bien le verset 8 qui dit, non, le verset 6 qui dit, l'Éternel est élevé et il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Vous savez, pour voir des humbles, il faut être élevé. Mais les orgueilleux, ils se font voir même de loin. Pour identifier les humbles, il faut être élevé. Ce n'est que Dieu qui identifie les humbles. Et il prend soin des humbles. Alors ce psaume est écrit dans un contexte de détresse. Parce que le verset 7 nous dit, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu me rends la vie. En quelque sorte, quand on conclut ce psaume, c'est là où on a tiré le thème de cette semaine de prière. C'est dans un contexte de détresse. Je ne sais pas dans quelles conditions tu vis. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves ce soir. Quelle détresse t'entoure. Mais c'est dans ces conditions-là que la Bible dit, en conclusion, l'Éternel agira en ma faveur. Bien-aimé de Dieu, j'aime bien, j'ai essayé d'explorer d'autres versions de la Bible. Dans Louis II que nous avons lu, on dit l'Éternel agira en ma faveur. Mais j'ai cherché la version Semeur. La Bible dit ceci: l'Éternel mènera ses projets à bonne fin pour moi. Il amènera ses projets à bonne fin pour moi. Je ne me suis pas limité là. Je cherchais français courant. La Bible dit l'Éternel fera aboutir ses projets pour moi. Oh, je dis ceci. Tous les projets que Dieu a dans ta vie, je t'informe que ces projets vont arriver à terme. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je disais ceci: Dieu a des projets pour ta vie.
Mais ce soir, le Saint-Esprit m'a envoyé te dire, c'est une information que je te donne. Ce n'est pas une demande que je te fais. Je t'informe que tous les projets que Dieu a prévus pour ta vie, ces projets vont arriver à leur terme au nom de Jésus. Il agira. Il agira en amenant à terme, en achevant tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Ce ne sont pas tes projets à toi. C'est alors que je vous dis, si tu as tes projets qui te concernent toi seul, dépose ces projets par terre. Cherche qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit dans ta vie. Observe ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Tu verras que les projets de Dieu vont aboutir à leur fin. Mais si tu as tes projets à toi, ces projets ne vont pas aboutir. Il n'y a que les projets de Dieu qui vont aboutir dans ta vie. Quelqu'un disait ceci, je cite: Dieu travaille pendant que nous prions. Et il triomphe pendant que nous croyons. Alléluia. Un contexte de détresse et de souffrance. Mais j'aimerais nous dire pourquoi l'Éternel doit agir. Pourquoi l'Éternel agira? Pourquoi il doit agir? Dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel agira. Dis-lui bien, bien-aimé de Dieu. Dis-lui que l'Éternel agira. Dis-lui qu'est-ce qui te tourmente. Fais confiance à l'Éternel. Et il agira. La première raison pour laquelle Dieu agit, c'est parce qu'il a déjà un plan pour toi. Oh, je pensais que tu allais acclamer très fort parce que Dieu a un plan pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Dieu a un plan pour toi. Je t'informe que si ton père a un plan pour ta vie, ça ne peut même pas arriver aux chevilles de ce que Dieu a prévu pour toi. Au fait, je me souviens, je suis parti en supervision à Lubumbashi un jour. Alors, on m'a raconté une histoire vraie. Une maman qui était voisine d'un homme richissime de ce pays, qui est devenu gouverneur de Grand Katanga. Donc c'était une famille voisine. Alors comme cet homme a eu beaucoup d'argent, il s'est séparé de ses voisins. Par une circonstance, je ne sais comment, cet homme rencontre cette maman. Je ne sais pas si c'était dans un deuil. Il était tellement frappé par les souvenirs. La maman avait ses enfants à côté d'elle. Il a posé la question à cette maman. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez ce que la maman a demandé? Sombelebiso, sac ya makala, na $100. Na $100. L'homme le plus riche, il s'est d'abord étonné. Il lui a donné $1000. Et lui a donné aussi beaucoup de sacs de Yamakala. Chaque Yamakala. Mais quand ils sont rentrés à la maison, les enfants de cette maman se sont fâchés contre leur mère.
batombokeli mama na bango. Mais si tu avais demandé même 5 parcelles, cet homme pouvait nous donner. Soko sengaki ata mapango Mais mitano comment mutenga toi pesa tu biso. peux demander seulement un seul sac de braise Pona nini osengaka saki moko makala et puis $100? pena $100. Vous savez, elle avait raison. Oui ben ça y na tina. Parce que ça, elle était limitée dans sa façon de voir les choses. Pona nini asukaki na lolenge na komona. J'aimerais te dire ceci. Na nini biso boyi. Même l'homme le plus riche de ta famille, Ata ko mutambi solo ya. il est limité quelque part. Ya suki bisika. Mais je t'informe hein, que Dieu n'a pas de limitation. Dieu, quand il a un plan pour toi, il va faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. La Bible nous dit, il fera au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Frères et sœurs, je vous informe, hein, vous êtes attachés à des choses qui sont éphémères. Parce que votre vision est limitée. Attachez-vous à Dieu. Il va vous révéler ce qu'il a comme plan pour votre vie. Je me souviens, même un tout petit enfant, si tu lui demandes aujourd'hui, achète-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Il va te demander, achète-moi une petite voiture, un jouet. Pour lui, c'est fini. Il ne peut pas penser de te dire, achète-moi une voiture vraie. C'est la même chose, nous les humains. Nous venons chez Dieu, nous demandons des choses qui ne valent pas la peine. Mais je te dis que Dieu, il s'est décidé pendant ce mois d'agir au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Parce qu'il a déjà un plan pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan de paix et non pas de malheur. C'est un plan de paix. Il y a des gens qui ont perdu la paix. Même dans leur famille, ils n'ont pas de paix. Dans leur pays, ils n'ont pas de paix. Au travail, tu n'as pas de paix. Tu as un superviseur qui te rend la vie dure. Même à l'église, il y a des gens qui rendent la vie dure aux autres. Mais je t'informe hein, que Dieu est en train de venir. Il a commencé à agir pour faire aboutir le plan de ta vie à son terme. Oh, ta vie va réussir au nom de Jésus. Je te dis, ekosimba na kombo na Yesu. Amen. C'est un plan qui nous donne l'avenir. Ça nous donne l'avenir. Alléluia. C'est aussi un plan qui nous donne de l'espérance. L'espérance est cette entente joyeuse de quelque chose qui va arriver. Oh, des chrétiens ont perdu cette attente. Tu n'as pas d'espoir. Parce que la vie est en train d'aller à terme. Tu te poses la question si tu vas te marier ou pas. Tu te poses la question si tu auras le travail ou pas. Si tu vas acheter une voiture ou pas. Je te dis ekosimba. Amen. Ekosimba. Amen. Alléluia. Hébreux 10, 23, la Bible dit, retenons fermement l'espérance. Retenons fermement l'espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle, frère. Dieu est fidèle. Si tu as fait une promesse, oh, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est fidèle. Dis-lui bien. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, frère. Dieu est fidèle. Bien-aimé, le passage de Jérémie, c'est aussi un passage dans un contexte de détresse. D'ailleurs, ce chapitre au début, c'est une lettre
ezali makomi que Jérémie envoie à ceux qui étaient en captivité. o Jérémie atindi na bato bazali na bokangami Au fait, le royaume d'Israël, bokonzi ya Israël vous savez qu'il s'était divisé en deux. yango kabonaki na Le royaume du nord kuna na likolo et le royaume du sud. pe bokonzi ya ngele Après Salomon, les fils de Salomon et tout ça, le royaume s'est divisé. bokonzi kabonaki Israël, wana Israël qui prenait les 10 tribus d'Israël au-dessus, yango ezi bikolo zomi likolo et la capitale c'était Samarie. pe ngombe ezalaki Samarie Et le royaume du sud, bongo bokonzi ya c'était ngele Juda, yango ezalaki Yuda qui prenait la tribu de Juda o ezalaki eteni ya et Yuda puis la tribu de Benjamin. na eteni ya Benjamin Et les Lévites aussi étaient restés parce que le temple se trouvait à Jérusalem qui était la capitale. wana Yerusalem temple ezalaki kofongama ezali na Le peuple d'Israël s'est adonné à de l'idolâtrie. bato bakomaki kokumba banzamba bapaya Commençant par Israël, kobanda na Israël le royaume du nord, bokonzi ya et likolo Dieu les a envoyés en captivité mpenza batindaki bango na bokangami chez les Assyriens et les Syriens. bakei kuna epai C'est ya bato ya pourquoi on Syrie. parle des 10 tribus d'Israël perdues. yango bazoyebisa biso bikolo zomi ya Israël C'est oyo dans ekubaki. ce contexte eza na eloko que le wana royaume du sud nde bokonzi ya commence oyo aussi l'idolâtrie. yango bandi kokumba na banzamba Dieu bapaya va susciter un prophète nzambe alamusi qui s'appelle Jérémie. alamusi Yeremi Il a parlé au peuple. ya ayebisi Repentez-vous. bobongola mitema Revenez à l'éternel. bozongela nkolo Sinon, Dieu va envoyer Nebuchadnezzar soki te nzambe qui va vous akotinda prendre aussi en captivité. kanga bino Ils se sont fabriqués des prophètes bamibongiseli jusqu'à ce que Nebuchadnezzar est venu. Il a pris le peuple de Juda kino mokonzi aye azwi et de bato ya Yuda, Benjamin. Ils sont Père partis aussi en Benjamin. captivité. mpe amemi bango na bokangami Alors Jérémie, wana Jérémi avant qu'on emporte les autres, yambo te bamema basusu Dieu a fait quelque chose pour que Jérémie reste à Jérusalem. nzambe asalelemo mpo Jérémi atikala na Jérusalem C'est alors qu'il envoie la lettre. mpe yango atindi mokanda Parce qu'il y avait des prophètes qui disaient, non, ne vous en faites pas. eza na basoki bando Dans quelques mois, quelques jours, nous allons rentrer à Jérusalem. kozela basanza moke tokozonga na Jérusalem Jérémie, Dieu lui a dit, Jérémi nzambe ayebisi ce que ces gens-là font, oyo bato wana bazali kosala ils se provoquent des songes. bazali komisala bandoto Ce sont des songes mensonges. ezali bandoto ya lokuta Parce que c'est la même chose, ça se termine par songe. yango eyaka na ndoto Ce sont des songes mensonges. ezali bandoto ya Je lokuta n'ai pas envoyé quelqu'un leur dire ça. natindi moto te ayebisa C'est bango pourquoi yango il leur envoie cette lettre. yango atindeli bango Je mokanda m'imagine tous les anciens d'Israël, de Juda assis. bampaka nyonso esali bango ya Il y a une lettre qui est venue de la maison. mpe mokanda oyo On euti ndako commence à lire cette lettre. babandi kotanga yango Dieu leur dit, nzambe ayebisi bango ne vous fiez pas à vos prophètes, botia elikia te na basakoli na bino ni à vos songes. na bandoto na bino J'aimerais te dire ceci. ndenge na biso boye Il y a des gens qui se fient à des faux prophètes eza na bato bakei na basakoli ya lokuta et aux songes mensongers. mpe na bandoto ya lokuta C'est alors dans cette cacophonie, kasi na bulu yeke wana dans cette détresse, na pasi wana qu'il y a une lueur d'espoir qui sort. nde mwa elikia yango ebimi Au verset 11, na nzela moke ya zomi na moko la Bible dit, biblia elobi car je connais des projets que j'ai formés sur vous, nayebi mabongisi oyo nabongisi dit mpo na bino l'Éternel, oyo nkolo alobi projet de paix mabongisi ya et kimia non de malheur, ya pasi te afin de vous donner un avenir mpo napesa bino lobi et de l'espérance. mpe elikia L'Éternel agira. nkolo akosala Il agira. ye akosala Tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, l'Éternel agira. sunga moto aza pembeni yebisa ye Dis-lui encore, bien-aimé de Dieu, yebisa ye lisusu molingami je connais des projets. nayebi mabongisi Je disais à quelqu'un ce soir,
Abandekisa moto mona pokwa lelo. Dieu connaît des projets, des plans qu'il a pour ta vie. Nzamba yebi mabongisi o aza na ona bomoi na yo. Je répète encore. Na bandeli lisusu. Dieu connaît des projets qu'il a sur ta vie. Nzamba yebi mabongisi o aza na ngo pona bomoi na yo. Et ces projets, c'est des projets de bonheur. Mabongisi wana eza mabongisi ya malamu. Il s'agit des projets de paix. Eza mabongisi ya kimia. Il s'agit des projets qui vont te donner de l'avenir. Eza mabongisi kopesa lobi ya malamu. Oh, tala moninga na yo, yebisa ye ozali na avenir malamu. Dieu te donne de l'avenir. Nzamba zo pesa lobi ya malamu. Alléluia. Kembo na yawe. Joseph, quand il quittait sa famille, tango azolongwa na libota na ye, il ne savait pas que il allait partir pour du bon. Imaginez-vous, vous avez envoyé votre enfant au marché. Lui a payé les billets aller-retour. Ne sachant pas que c'était aller simple. Joseph arrive pour voir ses frères. Ils vont le vendre. D'abord, on commence par les jeter dans un puits. On prend la tunique qu'il avait, on trempe dans le sang. L'erreur qu'ils ont faite, c'est le fait de tremper cette tunique dans le sang. Parce que, comme ils ont fait ça, ils ont fait l'erreur par rapport à la vision spirituelle. Ils ont positionné directement Joseph dans l'alliance de Jésus. Là où le sang a coulé, pour que lui ne meure plus. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de trancher sa tunique dans le sang. Parce que quand le sang parle, il n'y aura plus de sang qui va couler. Je disais à quelqu'un, le sang de Jésus a coulé. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Si tu es d'accord, acclame très fort le roi de gloire. Joseph passe des moments difficiles. Détresse sur détresse. Joseph, il avait déjà une vision pour sa vie. Dieu lui a montré qu'il serait un prince. Mais il ne savait pas que pour arriver à la royauté, son passeport, c'était l'esclavage. Il y a des gens ici, pour arriver à ton élévation, tu passes par des temps difficiles. Oh, j'aimerais t'annoncer, les temps difficiles que tu peux passer, c'est ton passeport pour l'élévation. Joseph a perdu l'espoir. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a voulu le piéger. Et vous savez qu'il s'est retrouvé en prison. Si Joseph n'était pas passé en prison, il ne devait pas voir les échansons du roi. En d'autres termes, la prison, c'était le laisser passer pour arriver au palais royal. J'annonce à quelqu'un, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais cette situation peut être le laisser passer pour toi, pour arriver à ton élévation. Je me demande si Joseph, quand il est devenu
Premier ministre, ntango akomi premier ministre s'il rencontrait la femme du Potiphar, soki akutani mwasi ya Potiphar je ne sais pas ce qu'il allait lui dire. nayebi te nini na ngai yebisa Mais ye. moi, je sais ce que Joseph allait lui dire. Nga nayebi nini oyo Joseph alinga yebisa ye. Vous avez votre opinion. bino boza na makanisi Mais na mon bino. opinion est la suivante. kasi likanisi na ngai eza boye. Joseph devait remercier la femme de Joseph Potiphar. esengela tonda mwasi ya Potiphar Parce qu'il a remercié ses frères. pamba te atondaki bandeko na ye. Oh, j'aimerais te dire ceci. nalingi na biso boye Des gens qui t'ont fait du mal, oyo basalaki yo mabe ne garde pas une dent contre eux. yo kokangela bango linu te. Non, là, les amen baissent. amen ndo eza ya se. Amen na yo eza kolemba. amen ndo eza ya kolemba komisa yango makasi. Je disais ceci. bande koloba boye Des gens qui t'ont fait du mal oyo basalaki yo mabe sont des escaliers pour toi pour monter. baza emateli mpo na Il yo. ne faut pas garder une dent contre yo eux. kokanga linu te mpo na Il faut bango. leur faire du bien. yo sala bango bolamu. Il agira. ye akosala. Nzambe akosala. amen Ekosimba. amen. Même si ça n'a pas l'air de kosimba, ata koza ngonga te. maintenant koyebisa yo ke ekosimba. amen. Même si tu vois que ça n'avance pas, tozomona ezokende liboso te. nous avons dit, quand Tolobaki, Dieu commence à agir, ntango nzambe abandi kosala l'impossible c'était. kozanga makoki ekovanda Ne regarde pas la réalité, kotala oyo ezolekela yo te. regarde à la vérité. tala na bosolo. La réalité, oyo ezali c'est que tu kolekela yo, souffres au travail. yo ozali konyokoma La na mosala. réalité, Kotala c'est oyo que tu n'as ezolekela pas yo, d'enfant. yo oza na mwana te. La réalité, oyo ezolekela yo, c'est que tu n'as pas de fiancé ni de yo oza mariage. na molonga ni toza Mais mpe na libala la te. vérité, bosolo c'est que Dieu va agir dans ta nzambe vie. akosala mpo na yo. Mais quand le plan de Dieu s'est déroulé dans la vie de Joseph, ntango mabongisa nzambe ekokisami na bongo il ya a Joseph, compris ça en retard. ye asosoli yango na nsima. Il va dire à ses frères, akoyebisa bandeko na ye, ne vous inquiétez pas. bino boyimayima te. Même en rentrant en chemin, ntango bokozonga na ne vous nzela querellez pas. boswana C'est te. Dieu qui a permis toutes ces choses. nzambe nde alingaki nyonso C'est la ekokisama. même chose que l'Éternel dit par le prophète, la bouche de Jérémie. yango nkolo azoyebisa na monoko Dieu ya dit au Jérémie, verset 4, nzambe alobi na c'est nzela moi-même minei, qui vous ai amené là-bas. ngai nde namemaki bino Oh, kuna. même si tu traverses des situations difficiles, ata kozolekele kwa à cause de ton incrédulité, mpo na oyo kozanga Mais je kondima na yo, t'annonce, nalingi nayebisa yo, même dans cette incrédulité, na kozanga kondima le plan de Dieu est toujours en action. mabongisi ya nzambe ezali kosalema. Tu peux tirer des leçons de là où tu passes, yo kososola na oyo mais Dieu ozoleka est en train de réaliser son plan pour ta vie. nzambe azokokisa miango na bomoi na yo. Ce jeune homme, elenge mobali il était encore tout petit. ye azalaki moke mpenza. Sa maman l'a amené à l'école primaire mama ne amemi na etelo ya moke pour commencer les études. mpo abanda kotanga Comme tout enfant, lokola mwana nyonso. ces jours-là, mokolo wana le soleil était de plomb. moi ebande kongenge Vers makasi 11 heures du matin, wana na ngonga liboso ya nsima avec une nzanga. brise, l'air fraîche qui venait pour adoucir un peu le climat, ntango mwa mopepa moke eyaki l'enfant rentre de Voilà, l'école Zombie. à la maison. azongi na ndako. Il ne rentre pas même réduit. ye azongi maboko Il vient pamba avec te. une lettre. ye aye na lokasa. Les enseignants se sont réunis, bayekoli ont basangani écrit à cette maman bakomeli pour lui dire, mpo na koyebisa mama ton enfant accuse un retard intellectuel, un retard dans son cerveau mwana na yo azangi qui ne lui mayele permet pas de suivre les cours avec tous les autres enfants. bongo na ye ezosunga ete alanda mateya na C'est un basusu. enfant arriéré. aza mwana azongi nsima Tu dois le garder à la maison. esengeli obatela ye na Il ndako. n'est pas fait pour les études. ye asalami te mpo na etelo. La maman a pris la lettre. mama azwi lokasa Elle a serré son enfant ye dans les akangi bras. mwana ne Il a pris la lettre et l'a mis dans son sac. azwi mokanda oyo ezali na Elle a sac. programmé elle-même
les cours pour son enfant. ya bandi kotangisa mwana na ye Elle n'a pas pris son enfant pour l'envoyer encore à l'école. ya zwi mwana tindiri su ne Cet enfant a commencé à étudier à la maison. mwana bandi kotanga na ndako L'enfant a terminé à la maison. mwana silisi kelasi na ndako Et je vous informe nazoyebisa bino que quand il a continué, ntango akomi cet enfant, mwana wana c'est celui qui a inventé l'ampoule que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. oyo alotiliki tozosalela lelo Il s'appelle Thomas Edison. komone Edison L'enfant rejeté de l'école, mwana abwakisamaki na qui ne ekolo. pouvait rien faire. oyo akokaki kosalela Sa eloko te. maman a refusé toutes ces choses. mama A boyaki dit, nyonso mon wana. enfant va étudier. alobi mwana na nga akotanga Par moment, il faut refuser ce que les gens disent de tes Ntango enfants. mosusu boya, oh, baba, Les bazokoma gens bana viennent, na tu yo. vois quelqu'un arriver à la maison. Oh, moi, ça mon boulot, hein. Il faut refuser ça. esengeli oboya yango Il faut refuser. boya yango Il y a des gens qui parlent, pas pour parler, mais pour maudire. eza na bato balobaka te pamba kasi bazali kolakela On mabe te donne des choses, il ne faut pas accepter, il faut refuser ça. bazoyebiso makambo boya yango La maman a gardé cette lettre dans son sac. mama bomba C'est le jour où cette maman est décédée ntango mama nakufi que Thomas Edison, étant devenu millionnaire, ye mwana ye akomi na misolo ebele va fouiller les sacs de sa ye mère. abandi koluka Va na retrouver mama na ye. cette lettre. ye amoni lokasa Les wana. jours où il a lu cette lettre, ntango atangi yango il a pleuré. ye alelaki Je t'informe, hein, nazoyebisa c'est yo le plan de Dieu qui s'accomplit dans ta eza vie. mabongisi ya nzambe na bomoi Ce na n'est yo. pas le plan d'un homme. eza mabongisi ya moto Ce n'est te. même pas le plan de tes enfants. eza mabongisi ya Ce n'est bana pas na yo le plan te. de tes parents. eza mabongisi ya baboti Ce n'est na pas yo le te. plan de ton superviseur. eza mabongisi ya mokonzi On na a yo dit te. que tu ne peux pas réussir, tu es incompétent. alobaki yo kolonga Mais te, moi je eza t'informe, makoki, hein, nga bazoyebisa à yo. cause de ce que Christ a fait à la croix, Oyo Yesu asalaki je te ekulusu, déclare compétent au nom de Jésus. atoli oza mayele na Personne kombo ne peut refuser ce que Christ a fait à la croix pour toi. koboya o Kristo asali Parce qu'il a ekulusu mpo na yo. payé d'un grand prix. Pamba ata afuta C'est le motango plan de monene. Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le roi de gloire. Libetela nzambe maboko makasi C'est le plan de Dieu mabongisi ya qui nzambe va s'accomplir dans ta vie. yango nde ekokokisama na bomoi na yo Ce n'est pas le plan de ton voisin, eza mabongisi ya moninga na même te. pas de ton chef coutumier, eza ya mokonzi ya mboka te. les gens de ton clan, de ton village. eza ya bato ya mboka na yo te Je me souviens ces jours-là, nazokanisa esu mokolo je suis wana parti voir mon oncle maternel. nake kotala noko na ngai Alors que je venais d'avoir déterminé les humanités. wana nauti kosilisa kelasi na Je ngai l'ai trouvé en train de boire l'alcool. nakuti ye azali kokata mwa kopo Ah, il m'a félicité, tu as bien fait, tu as honoré la famille, Ye tu as eu les apesi nga diplômes d'État. lomonia. alobi osali malamu ozwi diplôme Alors, d'État. il me pose la question, ye atuni nga tu motuna vas faire quoi à l'université? yo kosala nini etelo ya likolo Dès que j'ai sorti le mot, je vais faire la médecine. ntango na bino kosala médecine Je n'oublierai jamais cet événement. C'était un soir. nakokosanaki eleko wana tizeli na Mon pokwa. oncle a rigolé jusque presque à tomber par terre. noko na nga asenki kino Toi, kokwea na tu vas mabele faire la médecine. abi yo kokoka kosala Tu as médecine déjà vu dans cette famille qui a déjà fait la médecine. yo moni na libota ona nasala médecine Moi, j'ai fait lettres et tout ça. nga nasala lettre nyonso Ce n'est wana pas pour négliger ceux qui ont fait les lettres. eza mpona Je kokweyisa te raconte wasala lettre. exactement ce qui s'est passé. kasi nazobeta oyo elekai mokolo Toi, wana. tu as la tête de faire la médecine. yo kanisi oza na moto ya kosala médecine J'ai commencé à avoir des doutes. nakomi Dans mon cœur. komituna na Je motema na rentre à la maison. ngai. nazongi na ndako Mon père me pose la question. tata na nga Je ne sais pas comment cela est arrivé. C'est quelques jours après. nayebi te na nsima mikolo Il me dit, tu vas faire quoi finalement? Tu vas faire, on doit s'arranger. Je lui dis, je vais faire l'infirmerie. nga na kosala infirmier Alors qu'on s'était déjà entendu que je fasse la médecine. toyokani nga Je nasala n'oublierai jamais comment mon père a tonné sur moi. nabosani te lolenge tata na nga ngangelaki ngai Cela ne m'a pas empêché yango epekisaki de venir ngai entrer en médecine naya na médecine et être certaines années même plus brillant que presque la majorité de mes collègues. nazala mayele Et terminer et enseigner en médecine. mpe kotangisa Je vais te dire ceci. nalingi na biso boye Ce ne sont pas les plans de ton oncle. eza mabongisi ya Ce ne sont pas les plans même de ta femme. eza mabongisi ya Ce ne sont pas les plans même de
de ton mari. Ce ne sont pas les plans même de ton père. Mais c'est le plan de Dieu qui vont s'accomplir dans ta vie. Si tu es d'accord, accepte cela en acclamant très fort le roi de gloire. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas le plan d'un homme. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. C'est le plan qui est déjà tracé pour ta vie qui va s'accomplir dans ta vie. Au nom de... La deuxième chose, nous allons terminer. Dieu est fidèle à ses promesses. Au verset 2 du psaume que nous avons lu, la Bible dit, il a élevé, magnifié sa parole au-dessus de tout son nom. Au-dessus de tout ton nom. C'est-à-dire, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dit Jérémie. Si là où Dieu devient faible, vous savez là où Dieu devient faible, c'est de trahir sa parole. Dieu ne peut pas trahir sa parole. Nombre 23, 19, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il a déjà libéré la promesse, c'est fini. L'accomplissement dépend de sa force et de ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi Job 42, 2, la Bible dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Rien ne s'oppose. J'aime voir l'histoire comme l'histoire de Jonas qui s'est opposé au plan de Dieu, mais Dieu l'a contraint à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Oh, yebsa moninga ekosimba. Yebse 3 fois nenge nazoloba. Ekosimba. Kobanga te ekosimba. N'aie pas peur, ekosimba. Oh, ekosimba nango, ekosimba. Parce que Dieu agira. Alléluia. Ésaïe 46, 10, la Bible dit, ce que j'ai résolu, j'accomplis. C'est Dieu lui-même qui dit. Alléluia. On ne peut pas bloquer sa parole. Il y a un homme, un théologien qui dit, c'est Charles Spurgeon, qui dit ceci: les promesses de Dieu sont comme des chèques divins. Des chèques blancs divins. Ils sont toujours honorés au moment opportun. John Wesley disait ceci: ce que Dieu promet, il donne. Ce qu'il annonce, il l'accomplit pleinement. Pleinement. Il n'y a pas même un iota qui va rester au plan qu'il a déjà prévu pour ta vie. Tout va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Et pour terminer, quelques conseils pratiques, juste 2, rapidement. Nous devons avoir la pensée de l'éternité. Bien-aimé de Dieu, nous avons parlé au Rokende Poto, tu vas faire ceci, très bon. Mais il faut avoir aussi la pensée de l'éternité. Dieu a dit par Jérémie, bâtissez des maisons, prenez des femmes, plantez. Cela veut dire, j'aimerais vous dire ceci. Quand nous lisons l'Ancien Testament, il faut toujours que nous l'appliquions
actuellement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? soki tozokokisa yango sikoyo elingi Ce eloba nini? passage veut dire ceci. litangi oyo elingi eloba Si tu nini? peux t'oublier, mais retiens ceci. soki okoki kobosana kanga oyo Cela veut dire, yango elobi boye tel que nous sommes tous là, lokola toza awa dans ce monde, na mokili nous oyo sommes à Babylone. tozali na babylone Parce que tu peux avoir toutes ces choses. pamba tokoki kozala na nyonso Les mariages, libala les voitures. mituka Tu peux voyager en utilisant first class. okoki kobembuka Tu peux tout faire. okoki kosala Mais nyonso un jour, tu vas tomber malade. kasi mokolo moko okozwa Si Christ bokono ne revenait pas, tu vas mourir. soki kristo ete okokufa Tu vas apprendre des nouvelles dans ta famille, des personnes importantes qui meurent. okozwa basango bato bazokufa Parce que la mort est toujours là. Nous sommes tous à Babylone, frère. pamba te toza na babylone kufa ezali Et nous sommes en train de planifier de rentrer à Jérusalem. tozali kobongisa tozonga na C'est Jérusalem céleste qui nous attend. Que Jésus est parti préparer. Là, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas toutes ces choses. Frère, alors que nous vivons sur cette terre, nous devons avoir la pensée de l'éternité. Bien sûr, Dieu a dit bâtissez des maisons. C'est-à-dire, en attendant, bâtissez des maisons. Frère, il faut être stable. Il ne faut pas dire que non, notre vie c'est au ciel. Non. Il faut être stable. La Bible dit il faut multiplier. Il faut que tu croisses. Il faut faire des projets ici. Il faut faire l'entrepreneuriat ici. Il faut vivre une bonne vie ici. Il ne faut pas attendre le ciel. Nous allons au ciel. Mais en attendant, préparons la vie ici. Ayons des enfants. Il y a des gens qui ne bâtissent pas des maisons, qui ne sont pas stables dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, on te trouve là-bas, au côté Kamakala, lobby au bandi côté Kamasango, lobby wana kuna au bandi côté Keloko Mususu. Tongande nda kuna place aux alliés. La Bible dit, Dieu va te bénir là où tu es. Il faut chercher le bonheur de là où tu es. Si tu es en train de vendre le makala, prie pour le makala et tu as droit de réussir là-bas. Si tu es en famille, frère, soeur, si vous êtes là, tu es frère, tu n'es pas encore marié, prépare-toi à te marier. Il ne faut pas dire non, Bisso, notre espoir c'est au ciel. L'instant du ciel arrive. C'est 70 ans après que vous allez rentrer à Jérusalem. Mais en attendant, même si nous sommes sur cette terre, nous devons avoir la pensée de l'éternité. La façon que nous vivons avec des choses de la terre, nous ne devons pas être dépendants et esclaves de ces choses. Nous devons toujours avoir l'esprit que nous allons vers l'éternité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous allons nous tenir debout. Habakkuk 2:3 dit, la promesse, elle s'avance vers son accomplissement. Je ne sais pas le désespoir que tu as. La promesse avance. Même si elle tarde, groupe d'adoration, avancez. Même si la promesse tarde, attends-la. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Lisons tous ensemble. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Quelle prophétie tu as? Quelle promesse tu as? Si elle tarde, attends-la. Je disais à quelqu'un, le plan que Dieu a tracé pour ta vie, ce plan est déjà en marche. Ce plan est en marche. Pense vers son accomplissement. Est-ce que tu peux acclamer? Mets-toi debout et acclame très fort le roi gloire. Bien-aimé, tu peux nous projeter Ecclésiaste 3:14. Ecclésiaste 3:14.
Ecclésiaste 3,14. Nous allons lire ces passages encore ensemble. Ecclésiaste 3,14. La Bible dit ceci. Ecclésiaste 3,14. Nous pouvons lire tous ensemble. J'ai reconnu que ce que Dieu fait durera toujours. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cela? Je t'informe, gardez ce passage. Je t'informe que ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ça va durer pour toujours. Ça va durer pour toujours. Et puis, il n'y a rien à y ajouter. On n'a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le roi de gloire? Je te dis ceci. Ce que Dieu fait, on ne peut pas ajouter ni retrancher. Oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je déclare la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Toute cette année et le reste de ta vie. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu vas le faire. Ce que ton voisin n'a pas pu faire, toi tu vas le faire. Ce que ta mère n'a pas pu faire, toi tu vas le faire. Parce que Dieu agit. Il va agir avec toi. Il va accomplir son plan pour ta vie. Oh, je te dis ceci. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Cela veut dire, tu n'as pas à payer un sou pour que ces plans s'accomplissent dans ta vie. Parce que quelqu'un a déjà tout payé. Est-ce que tu peux élever ta voix, adorer, louer Dieu pour le plan qui est en marche dans ta vie? Le plan est dans ta vie maintenant. Élève, prie, frappe les mains. Tu peux prier, acclamer. Tout ce qui bloque l'accomplissement de ce plan, ça va tomber. Fin d'une chose que son commencement. Alors que nous voulons rentrer dans nos maisons, nous voudrons, Seigneur, que tu accompagnes mon frère et ma soeur. Je prie, Seigneur notre Dieu, que le reste de cette semaine soit une semaine de déblocage. Seigneur, je voudrais que tu puisses te révéler totalement dans la vie de chacun. Seigneur, que ceux-là qui étaient liés soient libérés au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Même les paralytiques peuvent marcher au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu puisses accompagner. Parce que quand toi tu te lèves pour agir, Seigneur, les montagnes chancellent. Je déclare que les montagnes dans la vie de ma soeur seront aplanies au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que là où il y avait des blocages, que ce soit financier, en famille ou toute autre chose, que toi tu puisses ouvrir des portes au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Les portes fermées, ouvertes par le diable, soient fermées. Je prie, Seigneur, que tu accompagnes chacun de nous. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Allons dans le nom du Seigneur. Amen. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mokolo Yesu